Bonjour, je m'appelle Annabelle Firlet, je suis chercheure entomologiste à l'IRDA, c'est l'Institut de recherche et de développement en agro-environnement. Et depuis plusieurs années, donc maintenant, je réponds à des problématiques apportées par les producteurs, les agronomes dans le domaine des petits fruits. Donc je réalise des projets de recherche en lien avec toutes les problématiques entomologiques qu'on peut trouver dans ce secteur de culture. Dans le cadre de mon travail à l'IRDA, il est important pour moi de vulgariser et transférer l'information qu'on a acquise au sein des projets de recherche. En 2017, on a réalisé une revue de littérature sur la drosophile à ailes tachetées et durant l'été 2020, on l'a mise à jour parce qu'il y avait environ 400 nouvelles publications qui avaient été produites. Donc, dans la démonstration, nous allons vous faire état en fait de tout ce qu'on a un peu retrouvé qui est important pour la gestion de la drosophile, qui est un ravageur très important pour le secteur des petits fruits au Québec. On va vous présenter les différentes méthodes de gestion et les différentes méthodes de lutte qui sont efficaces pour lutter contre la drosophile à ailes tachetées sur votre ferme. La drosophile à ailes tachetées est un ravageur qui est apparu en 2010 au Québec et c'est un ravageur très problématique pour le secteur des petits fruits. Donc, elle s'attaque aux fraises, framboises, bleuets, à la mûre aussi. Et la particularité de cet insecte-là, c'est qu'il réalise des cycles de vie très rapidement. Donc, en moins de 10 jours, on peut obtenir une nouvelle génération. Les femelles vont aller pondre leurs œufs sous la pelure des petits fruits et la larve qui va être à l'intérieur du petit fruit va se développer, va gruger le petit fruit et donc va le rendre inconsommable. La grosse problématique, c'est qu'au lieu de s'attaquer à des fruits en décomposition comme d'autres drosophiles, elle va s'attaquer à des fruits qui sont prêts pour la consommation du public. La méthode de lutte la plus commune pour lutter contre la drosophile à ailes tachetées, c'est l'utilisation de pesticides pour l'instant. Donc on peut parler de pesticides conventionnels, donc de synthèse ou pesticides biologiques. Ce qui est important, c'est pour qu'une pulvérisation soit efficace, il faut qu'on règle la pulvérisation. Donc il faut l'adapter au type de feuillage, au type de plantation que vous avez. Donc c'est très important de calibrer votre pulvérisateur. Ça peut se faire très facilement avec un appareil de type Spot-On qui va vous permettre de régler votre litrage par minute et ainsi aussi de bien voir quel bus vous allez pouvoir utiliser. En ce qui a trait à l'utilisation des produits phytosanitaires, vous avez des ressources sur Internet que vous pouvez utiliser, notamment Sage Pesticides, qui va vous indiquer quels sont les produits homologués pour la drosophile, pour la culture où vous allez utiliser le produit. Vous avez aussi également des affiches PFI qui vont vous indiquer les risques associés à chaque produit que vous allez utiliser, notamment sur les ennemis naturels et sur les pollinisateurs. Ce qui est important, c'est de favoriser le plus possible la rotation des produits pour lutter contre la drosophile parce qu'on ne veut pas d'apparition de phénomènes de résistance. Pour maximiser l'efficacité de votre pulvérisation, c'est important d'utiliser un bon pulvérisateur qui va vraiment comme pousser l'air à travers votre feuillage. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une pénétration puisqu'en fait, le produit insecticide va fonctionner sur l'insecte, soit directement quand il va être pulvérisé sur lui, soit l'insecte va se contaminer quand il va aller sur le feuillage. Donc, c'est vraiment important que l'insecticide recouvre toute la surface foliaire. Donc, il est important de bien choisir sa fenêtre de pulvérisation. Donc, on va choisir par exemple les journées où il n'y a pas de vent, puisqu'à partir de 12 km/h environ, s'il y a beaucoup trop de vent, on va favoriser la dérive, donc le produit va s'en aller et ne se déposera pas sur la culture. Idéalement, on va trouver une journée où il n'y a pas une pluie qui va venir juste après pour éviter le lessivage du produit parce qu'à ce moment-là, sinon le produit va être moins efficace contre la drosophile et on va devoir réappliquer plus rapidement le produit. La drosophile a une écologie particulière, c'est qu'elle est active souvent le matin et le soir durant les périodes qui sont plus humides et plus tempérées, disons, donc la température va être plus basse. Donc c'est sûr que pour optimiser votre application insecticide, puis vraiment monter l'efficacité, ça va être important de réaliser des pulvérisations soit le matin. Le matin, elle est souvent en accouplement sur les plants. Sinon, ça va être aussi de réaliser la pulvérisation le soir, au moment où finalement elle va aller pondre dans les fruits. Une bonne pratique à réaliser à la ferme, c'est d'entretenir votre couvre-sol. Donc ça va être très important de tailler le couvre-sol très ras. Dans le fond, c'est parce que la drosophile va aimer les milieux qui sont très humides, très denses. Donc si vous réduisez votre couvre-sol en le taillant, vous allez enlever l'humidité, vous allez augmenter la température et c'est ce qui va défavoriser la drosophile à ailes tachetées. Le pourquoi, c'est que la drosophile va
puper au sol. Donc les larves, quand elles ont fini leur développement dans le fruit, elles vont se laisser tomber au niveau du sol et réaliser leur pupe pour ensuite devenir des adultes. Donc idéalement, bien entretenir le couvre-sol ou sinon mettre un paillis de jardinier qui va permettre en fait de casser le cycle de la drosophile justement. Il existe différents paillis qui peuvent être utiles pour la drosophile. Donc, il y a le paillis tissé de jardinier qui va vraiment bien casser le cycle de la drosophile, mais vous pouvez aussi utiliser des géotextiles ou du plastique comme en plasticulture quand on fait de la fraise sur but de plastique. La drosophile à ailes tachetées aime beaucoup l'humidité et l'ombrage, donc elle va se trouver souvent à l'intérieur des plants. Donc il va être très important en fait de tailler vos plants pour la défavoriser. Par exemple, dans la culture de framboise, le fait de réduire le nombre de tiges va permettre d'aérer le plant, de l'exposer plus au soleil et donc de défavoriser la présence de la drosophile à l'intérieur de vos rangs. C'est pareil pour la culture du bleuet, il est important de faire une taille qui est assez agressive pour ouvrir le plant, l'exposer au soleil, favoriser l'aération et ainsi diminuer les conditions qui sont favorables au développement de la drosophile. C'est connu que les drosophiles à ailes tachetées utilisent aussi les plantes hôtes sauvages pour se reproduire. Donc, si sur votre ferme, vous avez des bordures boisées et qu'à l'intérieur de ces bordures-là, vous avez des plants de framboisiers, mûriers, viornes, cornouillers, ça va être important en fait de les gérer pour diminuer les populations. Donc, dans le fond, ça va être de les tailler, de supprimer ces plants-là parce que dès qu'ils ont des fruits, les drosophiles, durant la journée, quand il fait très chaud sur les parcelles de vos petits fruits commercialisables, elles vont aller se cacher dans les boisés et donc elles vont aller continuer à pondre dans les fruits des plantes hôtes sauvages et ça va permettre de continuer le cycle de développement de la drosophile et donc monter les populations. Il y a des mesures d'hygiène à prendre sur la ferme qui sont très faciles, donc notamment le régime de cueillette. Idéalement, il faudrait donc cueillir très rapidement pour sortir les fruits du champ. Au pic de la production, il est recommandé de cueillir aux 2 jours pour la fraise et la framboise. Et pour le bleuet, vous pouvez réaliser des cueillettes aux 3 jours. Il est important de sortir tous les fruits du champ, à la fois les vendables et les non vendables, donc les fruits qui sont sains et les fruits qui sont affectés. Donc il faut cueillir tous les fruits sur les plants, mais aussi ramasser tous les fruits même qui sont au sol pour éviter qu'il y ait du développement de pupe de la drosophile à ailes tachetées. Pour les fruits vendables, vous pouvez les conserver au frigo avant de les vendre. Il a été démontré par une étude américaine que de les conserver à 1,6 degrés pendant 3 jours permet de réduire l'éclosion des œufs de 70 à 100% et de tuer jusqu'à 40% des larves. Si vous placez vos fruits juste à 4 degrés pendant quelques jours, en fait, ça va juste retarder le développement de la drosophile. Il n'y a aucun œuf ou larve qui va être détruit par ce traitement-là. Pour les fruits non vendables, il est important de les disposer adéquatement pour éviter la réinfestation de votre ferme. Donc, vous pouvez soit les congeler pendant 48 heures. Une fois qu'ils ont été décongelés, vous pouvez les placer au composteur. Vous pouvez aussi les placer dans un sac plastique bien fermé au soleil pendant 1 semaine. La troisième méthode, ce serait de les enfouir à environ 60 cm du sol pour éviter que les larves ne remontent. Et enfin, la dernière méthode, ce serait de les placer dans un gros bac d'eau savonneuse. Donc, vous placez les fruits, vous mélangez bien, vous les laissez pendant plusieurs jours avec le bac fermé. On sait que la drosophile attaque surtout les cultures qui sont d'automne, c'est-à-dire par exemple la fraise d'automne, la framboise d'automne. Donc, une stratégie qui peut être intéressante, ça va être plutôt de planter des variétés qui sont hâtives, donc des fraises d'été, des framboises d'été. Donc par exemple, dans la fraise d'été, on peut penser à de la Cléry, de la Wendy, de la Cavendish. Pour la framboise d'été, des variétés comme la Prélude, la Nova, la Haydn seraient probablement à prioriser. Pour ce qui est des bleuets, ça serait le Duke, le Patriote, le Spartan par exemple. Donc c'est sûr que ça ouvre un marché différent, mais ça permet d'avoir des récoltes qui vont se situer un petit peu avant le début des apparitions des drosophiles, donc de sauver une grosse partie de la récolte. Il y a un engouement pour l'utilisation de filets pour contrôler les insectes depuis plusieurs années dans différentes cultures. Et dans le cas de la drosophile à ailes tachetées, c'est une méthode de lutte physique qui est très efficace. En effet, si vous utilisez des filets, vous pouvez réduire presque complètement vos infestations. Donc souvent, on peut installer les filets soit en monoparcelle, soit en monorang, soit en double rang. Tout dépend de la configuration de la ferme et donc de la parcelle.
Vous pouvez trouver différents filets qui sont disponibles chez des fournisseurs de matériel agricole. Pour conseil, vous êtes mieux d'aller vers des filets tricotés plutôt que des filets tissés. Actuellement, pour la Drosophile L-tachetée, vous pouvez prendre des filets qui font du 80 grammes par mètre carré ou 70 grammes par mètre carré. Ce qui est très important, c'est que la taille des mailles du filet soit de 1 mm par 1 mm. Parce que sinon, s'ils sont plus grands, ça va laisser passer les drosophiles à l'intérieur du filet. Donc c'est très important d'aller vers des filets qui ont des mailles plus fines, mais qui ont quand même une certaine résistance, parce que les filets sont quand même très dispendieux, donc on veut de la durabilité. Certains filets peuvent être conservés jusqu'à 7 ans. Ce qui est important avec l'utilisation des filets, c'est d'avoir des ouvertures pour pouvoir rentrer à l'intérieur pour réaliser les cueillettes. Il faut que les ouvertures soient hermétiques, donc un système d'aimant qui va fermer le filet ou sinon un système de fermeture éclair, c'est idéal, ou un sas pour rentrer à l'intérieur, dans lequel vous allez placer des pièges pour intercepter les drosophiles qui pourraient rentrer à l'intérieur de vos filets. Il faut aussi bien maintenir le filet au sol, donc vous pouvez soit le maintenir par des sacs de sable, soit creuser une tranchée pour insérer le filet à l'intérieur et le recouvrir, parce que c'est très important, la drosophile peut passer sous le filet si celui-ci se fait soulever par le vent. On entend souvent parler du piégeage de masse pour lutter contre les insectes. C'est une technique qui repose sur l'idée de placer un grand nombre de pièges avec un appât à l'intérieur pour capturer le plus d'insectes possible. Dans le cas de la Drosophile L-tachetée, ici on parle d'appât à base de levure et sucre ou de cidre de pomme. Par contre, c'est important de comprendre que cette méthode de lutte utilisée toute seule ne fonctionne pas pour lutter contre la drosophile. C'est une méthode à utiliser conjointement, par exemple avec les cueillettes fréquentes, l'aération des plants, la taille du couvre-sol, toutes les mesures d'hygiène qui vont pouvoir diminuer les populations, qui vont être ajoutées à la technique du piégeage de masse, vont permettre, dans un sens, de diminuer les populations. Le piégeage de masse repose sur l'idée en fait de placer donc le plus de pièges possible en début de saison pour capturer le plus tôt possible les individus. Donc on peut le réaliser soit dans les boisés, soit dans la parcelle elle-même. Dans les boisés, si on place des pièges hauts de mètres avec un attractif, il faut savoir que c'est quand même très coûteux. On peut utiliser des pièges de type commerciaux ou des pièges qu'on confectionne nous-mêmes, mais c'est important de savoir que les pièges, il faut les changer toutes les semaines, donc c'est très coûteux en main-d'œuvre et aussi en appât, puisque l'appât doit être renouvelé à chaque semaine. Quand on place le système de piégeage de masse dans les boisés, l'idée, c'est dans le fond, c'est de capturer les individus qui sont hivernants et à ce moment-là, d'essayer de retarder l'arrivée des individus de drosophiles dans la parcelle au moment où les fruits sont vulnérables. Il y a plusieurs labos dans le monde qui étudient les méthodes alternatives pour lutter contre la drosophile L-tachetée, donc pour éviter l'emploi d'insecticides. Et ici, on parle à ce moment-là de lâcher de prédateurs, de l'utilisation de répulsifs, de la méthode des drosophiles stériles, mais aussi de lâcher de parasitoïdes exotiques. Donc, c'est à surveiller dans les prochaines années. Nous allons certainement avoir des résultats bien intéressants qui vont probablement aider pour la lutte à la drosophile. Si vous avez des questions ou des besoins d'informations supplémentaires, surtout n'hésitez pas à me contacter ou des personnes de mon équipe.